On entend souvent dire qu'une batterie de voiture électrique ne se répare pas, qu'au bout de 4 à 5 ans, la batterie est complètement morte, qu'il faut la changer, que ça coûte plus de 20 000 euros. Eh bien écoutez, je suis en regret de vous dire qu'aujourd'hui, en 2024, ce n'est plus le cas. Vous avez des solutions comme Dr Watt, un e-garage qui s'occupe de réparer tout ce qui est batterie de voiture hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés de prendre la batterie, de la changer complètement. Vous pouvez la réparer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toute l'équipe de Dr Watt que vous voyez passer tout de suite à l'écran. Et ensuite, nous ferons le tour donc du e-garage pour voir les différents services qu'il propose. Avant qu'on attaque la présentation de l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de WeLike. Si la vidéo vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettez un petit pouce et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Allez, découvrons tout de suite l'équipe Dr Watt. Ça va les gars? Ça va bien et toi? Ça va. Ouais. Écoutez, je suis trop content de faire cette vidéo parce qu'on se connaît depuis un petit moment. On faisait partie d'un réseau d'affaires ensemble et ça fait un petit moment que vous aviez ce projet-là de e-garage. Et donc, trop content de faire cette vidéo avec vous. Vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, donc Jordan Gobet, donc j'ai déjà une société dans le commerce automobile depuis 2021. Ok. Donc spécialisé dans la location, la vente de voitures. Ouais. Voilà, tout type. Électrique ou Tout type de véhicule, thermique, okay. Électrique, hybride, etc. Ça va faire 17 ans maintenant que je suis dans le métier. Puis... Tu peux voir que petit à petit, ça tend vers l'électrique. Ouais, exactement, tout à fait. J'ai connu les prémices au début des années 2010. J'ai vu mettre Tesla et aujourd'hui, c'est la suite logique en fait pour moi de tout ça, quoi. Ok. Et du coup, au sein de Dr Watt, c'est quoi aujourd'hui ton activité principale? Moi, j'ai géré toute la cinématique commerciale, donc que ce soit l'achat de véhicules, la revente, la gestion des déposantes. On propose également tout type de location pour accompagner en fait également sur le commerce de l'électrique, donc tout ce qui va être crédit bail, location longue durée, location de son achat. On fait également de la location sur mesure pour les gens qui sont encore en transition aussi psychologique autre que électrique. Oui, parce que passer à l'électrique, ça peut faire peur. Et du coup, ça nous permet d'accompagner vraiment les clients sur un montage financier qui soit sur mesure et adapté vraiment à leurs besoins. L'électrique m'intéresse, je veux voir ce que ça donne. Je peux louer une voiture pendant un mois. Exactement. Voir ce que me faire une idée de l'électrique et après potentiellement passer le cap. Comme aujourd'hui, effectivement, les besoins peuvent correspondre à une typologie de motorisation, donc thermique, hybride, hybride rechargeable, électrique. On va proposer derrière la solution qui soit la plus adaptée aux clients sur du court, moyen terme. Parfait. L'idée en fait du concept aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner le client sur la transition. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans certaines concessions, malheureusement, il y en a qui sont pas toujours au fait sur l'électrique. Et là, le but, c'est que vous apportiez, toi, sur ta partie commerciale, toute la partie conseil et accompagnement sur voiture électrique. Donc ça, c'est cool. Moi, c'est Guillaume. Donc je suis électrotechnicien de métier, j'ai fait à peu près 7-8 ans de bureau d'études, divers bureaux d'études électrotechnique, électronique. J'ai travaillé aussi dans le développement de robots autonomes. Donc c'est de là qu'est arrivé le parallèle entre le garage et voiture électrique, parce qu'on a quand même dans les robots autonomes du stockage d'énergie avec la batterie lithium et qu'on retrouve aujourd'hui dans les voitures électriques. Cette idée de Dr Watt de garage, je l'ai depuis à peu près 4 ans et ça se met en place maintenant il y a quelques mois, mais ça a été assez long, toute la transition, la préparation, les réflexions qu'il y a eu autour de ce projet pour pouvoir arriver aujourd'hui avec un vrai concept propre et efficace pour travailler dans les meilleures conditions et accompagner nos clients au mieux possible dans les réparations de leurs véhicules. Ok, donc en gros, tu interviens sur batterie hybride, hybride rechargeable et 100% électrique et tu viens identifier d'où vient la panne et réparer ce qu'il faut réparer, quoi. Exactement, mais pas que. Il faut savoir aussi que les voitures électriques ou hybrides, il y a aussi tout un aspect électrique, électronique qu'on va vous présenter juste après, mais qui fait partie de beaucoup de pannes sur les véhicules. Il n'y a pas que la batterie en fait. Ouais. Et justement, c'est ce que vous me disiez là, c'est qu'en fait là, il n'y a pas de souci sur la batterie, mais ça vient plutôt par potentiellement du chargeur embarqué, ce genre de choses. Et là, donc là, vous êtes dans la recherche de la panne complète de la voiture, mais ça vient pas forcément de la batterie. C'est même rarement le cas que ce soit la batterie, c'est souvent des organes électroniques qui tournent, qui gravitent autour de la batterie ou carrément des chargeurs ou des convertisseurs, des relais, toutes sortes de petits modules électroniques qui tombent en panne et en fait ils vont mettre à l'arrêt la voiture en fait. Bonjour à tous, Franck, je suis électrotechnicien depuis 12 ans. Donc j'ai fait énormément d'industriels, j'étais du tertiaire, j'ai fait aussi pas mal de poses de bornes, j'ai travaillé aussi dans le photovoltaïque aussi, jusqu'à ce que je retrouve en 2022 mon cher collaborateur et ami depuis toujours, depuis au moins 12 ans maintenant qu'on se connaît. Et on a reparlé de ce projet qu'il avait en fait. Alors on voulait faire deux choses aussi, on voulait faire de rétrofit, bref c'était un peu parti dans tous les sens. Jusqu'à qu'on se cale il y a 1 an et demi et qu'on lance vraiment le projet entre guillemets qui a mis du temps à arriver parce que fallait trouver aussi les banques, fallait trouver aussi notre troisième associé, Jordan.
donc aussi par la partie commerce, puisque nous, on était vraiment focalisés sur tout ce qui était réparation des batteries, des composants, qui nous intéressait, puisque c'est le cœur du métier. On s'est lancé dans cette aventure, ça fait 2 mois et demi. On se lance, on est conscient, mais on a trouvé le bois. Ok. Donc là, en gros, vous avez la partie technique avec Guillaume, Franck et la partie commerciale avec Jordan. Donc vous venez tout juste de vous lancer. Donc donnez-leur de la force, un maximum de commentaires et n'hésitez pas à les rejoindre donc, sur les réseaux sociaux. Et où est-ce qu'on peut vous trouver physiquement? Où est-ce que vous intervenez du coup? Alors nous, on est situé en plein cœur du Beaujolais, à Glazé, à côté de Franche-sur-Saône. Ok. Et donc on interviendra en fait j'ai envie de dire dans toute la France en fait. On se donne pas de limite même géographique. Et là, quels ont été les, on va dire, les premiers chantiers que vous avez eu à gérer? Et ben les batteries, premier chantier, ça a été les batteries, plusieurs batteries de micro-hybridation. Donc la micro-hybridation, c'est voilà. c'est en gros la petite batterie qui te permet d'aller de 0 à 50 km/h et qui te ça, permet de ne c'est pas ça. consommer. Ok. Voilà, donc ça. Les câbles de charge défectueux suite à des problèmes du réseau Enedis. Convertisseur. Voilà, convertisseurs, on a des relais, non des... BMS a changé. Oui, exactement, Une bah, c'est batterie, qu'on commence à NG. en avoir. Ouais. Donc ça, c'était costaud parce qu'il fallait mettre tes mains dans le... Donc cambouis. Pas dans le cambouis. Dans les jeux de bar. Tout ce qui est électron libre. Et juste je rebondis là sur la batterie hybride de tout à l'heure. On verra après, vous avez un petit atelier là où vous travaillez et il y a une batterie que vous n'avez pas pu réparer, qui a commencé à gonfler. Donc on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc là aujourd'hui, on va pas démonter la batterie de cette Zoé parce que c'est pas ça le problème sur cette voiture. En tout cas, si ça vous intéresse, sur un futur chantier que vous allez avoir, qu'on démonte une batterie pour voir un petit peu comment ça se répare, comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble une batterie, et dites-le moi dans les commentaires. Comme vous avez pu voir derrière nous, il y a une Renault Zoé qui est complètement désossée ici. Donc là justement, Franck va nous expliquer un petit peu le problème de cette voiture et la recherche de la panne. Allez, c'est parti. Allez, me voilà avec Franck. Donc là, tu vas nous présenter un petit peu ce que vous faites sur la Renault Zoé parce que là, elle est complètement désossée. Donc là, juste pour information, c'est pas un souci de batterie. Non. Mais c'est plutôt un souci de ce qui se passe à l'intérieur. Tu vas Oui. nous expliquer ça. Exactement. Et juste, donc je ne sais pas si vous voyez, mais là vous avez un petit périmètre de sécurité parce que là, quand on intervient sur des voitures électriques, il y a de la tension. Hein. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on a balisé, on a consigné, puisque on est en train de démonter, on a démonté le chargeur embarqué de la Zoé, qui correspondrait en fait à la panne de la non-charge de la voiture. En fait, il faut bien savoir que cette Zoé ne charge plus et fait sauter le différentiel quand on branche le fameux câble de connexion de la prise virale. Ok. Donc, il y a vraiment un défaut au niveau électronique, à savoir sur le chargeur embarqué qu'on a démonté. Et là, lors d'aujourd'hui, tu sais pas d'où vient la panne en gros. Non, Là, tu es en train d'identifier d'où ça vient. Exactement. C'est ça. Le but, ça va être de faire de la recherche de panne, trouver des solutions, repérer aussi les faisceaux à l'intérieur pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Démonter le chargeur, tester les composants électroniques à l'intérieur, savoir s'il y en a qui sont défectueux. Tu peux nous montrer un petit peu rapidement ce qui se passe là-bas? Bien sûr, mais il faut mettre ces EPI. Donc là, pour intervenir, il faut des protections individuelles. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il te faut comme protection pour pouvoir intervenir sur cette voiture? Là, pour intervenir en sécurité, il faut un casque frontal qu'on met comme ça. Si on a un arc électrique, on n'est pas aveugle. Et ensuite, il faut des gants. Bien sûr, ils ont été testés avant. Là, je peux rentrer dans la zone de danger. C'est pas vraiment la zone de danger, mais on veut quand même se protéger. Le plus gros danger, c'est si tu démontes un pack batterie. On verra peut-être une prochaine fois. Ouais. Là, t'es vraiment en contact du courant nu. Oui, parce que là, tu m'as dit que tu as coupé le coupe-circuit. Normalement, une fois qu'on Donc là, il n'y a plus de tension. Quoi. on l'a consigné, le coupe-circuit à l'intérieur a été enlevé et le chargeur a été démonté. On a vérifié aussi s'il y avait de la tension. Il n'y a plus de tension. Normalement, on est en sécurité. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, à cet emplacement-là, on avait le chargeur embarqué. Je ne sais pas si tu vois. Oui. On avait tous les faisceaux d'alimentation, les faisceaux de traction, les faisceaux capteurs de sonde. On avait aussi tout ce qui est climatisation, parce qu'il y a aussi un circuit de refroidissement pour le chargeur embarqué. Ok. C'est quand même obligatoire, faut pas que ça chauffe, faut pas qu'il y ait une surchauffe. On a aussi le câble, le cordon d'alimentation de la prise qu'on a démonté. Tu ne le vois plus parce qu'on l'a enlevé. On l'a testé, il est sur le banc de test parce qu'on pensait aussi que c'était peut-être ça qui empêchait la charge du véhicule. Donc il reste le PEB. Alors c'est quoi le PEV? C'est l'inverteur, c'est celui qui permet en gros l'alimentation de ton moteur électrique et c'est lui qui gère aussi, comme c'est en triphasé, par phase, voir s'il n'y a pas un problème sur le moteur, s'il n'y a pas aussi un problème de fuite ou un courant de fuite. Ok. Donc là on est avec Guillaume. Donc là, Franck nous parlait juste avant. Donc ça c'est le câble en gros avec la prise type 2 donc pour lancer la recharge. Et ce câble là, il est raccordé avec ce qu'on appelle le chargeur embarqué. C'est celui qui s'occupe de convertir le courant alternatif en courant continu. C'est bien ça? C'est ça, exactement.
avec d'autres petites fonctions dedans, mais grosso modo, c'est ça. Le chargeur va convertir le courant alternatif en courant continu. Ok. Et là, comment tu fais pour identifier qu'il y a un souci sur ce câble-là ou justement, ou s'il n'y a pas de souci? En fait, sur un câble, j'ai envie de dire que c'est simple de tester la continuité d'un câble. On va prendre un appareil de mesure et tester les continuités de câbles. Mais celui-ci est particulier parce qu'en fait, on a des filtres. Et en fait, les filtres, ils servent à atténuer ce qu'on appelle les courants de Foucault. Il faut savoir que quand on a une forte intensité qui passe dans un câble, comme celui-ci, donc là 32 ampères, autour de ce câble, il va y avoir des courants qu'on appelle des courants de Foucault. Et ça vient perturber en fait les autres câbles qui sont là pour faire de la partie commande. Donc c'est souvent des petits fils qui viennent amener de l'information. Et donc ça peut venir perturber et en les fait, informations. les courants de Foucault, ils viennent perturber ces petits fils et ça peut griller des cartes électroniques. D'accord. Parce que les courants peuvent repasser dans ces petits câbles. Donc en fait, on vient installer des filtres qui viennent emmagasiner en fait ces courants pour pas perturber la partie commande du faisceau. Ok. Et donc là, vous l'avez testé? Donc là, on a testé. Il reste encore à tester aussi les filtres. Et il y a peut-être un problème sur ces filtres qui sont un peu anciens. À voir en continuant les tests si c'est bien ça. Ok, c'est clair. Et donc là, du coup, cette prise-là se raccorde sur le chargeur embarqué qu'on va voir juste maintenant. Donc là, du coup, vous avez le chargeur embarqué qui est complètement donc exposé. Donc là, ce que vous me disiez, c'est que vous avez commencé à tester les différents composants. Donc apparemment, la panne ne vient pas d'ici. Expliquez-moi un petit peu là ce que vous avez fait du coup. Donc en fait, on a testé les trois principaux composants. Donc le condensateur, on a testé ses farades. Là, on a l'inducteur pour le lissage et le redresseur de courant avec les cartes électroniques de relais béant. Ok. Et donc ces trois modules, ils Ils ont été testés un par un. Ok. Voilà. Et là, tout fonctionne. Oui. Ok. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de démonter ici et de tester les relais qui peuvent des fois claquer dans ce module-là. Et là, on le voit en fait, on a neutre et phase 1, phase 2, phase 3, parce qu'en fait, on vient, pour le moteur électrique de la Zoé, on vient faire du 230 volts alternatif. Ok. Et monophasé, triphasé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment ici que se fait la transformation entre ton courant alternatif et continu. D'accord. Que ça ok. soit mono ou tri. Ok. Voilà. D'accord. Pour rentrer dans les détails. Voilà. Ouais, faut pas qu'on rentre trop dans la technique sinon on va perdre tout le monde. Bien mais sûr. Ouais, ok, d'accord, bah c'est clair. Et donc là, pour l'instant, vous n'avez pas encore identifié la réelle panne Non, c'est en au niveau du chargeur embarqué. Elle se cible plutôt ici. cible voilà. ici dans ces composants-là. Ok, ça marche. Merci les gars pour cette partie-là. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une batterie de micro-hybridation qui n'a pas pu être réparée. On va aller regarder ça. Allez, c'est Allez, parti. Allez, c'est go. parti. Donc là, vous avez le tableau électronique. Donc c'est là qu'ils vont venir faire tous les diagnostics, tout tester. Et là, tu voulais montrer un petit truc. Donc là, alors, il y a quoi dans ce baril et à quoi ça sert ça? C'est un baril normé pour faire du stockage produits dangereux, donc du coup pour les batteries lithium. Ok. Et en fait, dedans, on stocke nos batteries lithium défectueuses. Ok. Et on vient mettre en fait des petites billes. En fait, c'est des petites billes qui sont faites pour les batteries lithium. Et en fait, c'est du pure bubble. Ça fait que si la batterie se met à prendre feu, ça va faire un dôme hermétique autour de la batterie. Ok. Et après, le fût a une petite balle pour extraire les gaz pour pas que ça explose, quoi. Ok. Donc là, juste pour la vidéo, la batterie elle est sortie, mais normalement, elle doit Voilà, être c'est complètement recouverte. recouvert. Ouais. Et là, du coup, il s'est passé quoi avec cette batterie? Donc en fait, c'est un garage qui nous a appelé et il avait un problème sur sa micro-hybridation d'un client. Et là, pour le coup, vous avez malheureusement pas pu le réparer. Là. Et là, pour le coup, en fait, on a eu plusieurs batteries de ce type-là et celle-ci, on n'a pas pu la réparer parce que je ne sais pas comment était stockée la batterie avant qu'il nous l'amène. Ok. Et il y avait une décharge profonde qui a dû durer trop longtemps. Et quand on a commencé à tester un petit peu, à relancer et tout les batteries, on a vu que certaines cellules ont commencé à gonfler. Donc du coup, c'est du gaz qui se dissipe en dehors des anodes et cathodes et ça crée un gonflement. Par prévention, on ne va pas réutiliser la batterie. Donc là, c'est un cas où HS. malheureusement, vous ne pouvez pas réparer la batterie. Voilà. Ok. Après, là, elles sont déchargées, c'est du 48 volts. Donc on n'est pas en haute tension ou quoi que ce soit. C'est pas, il y a toujours de l'intensité. Donc dès qu'il y a de la batterie, faut être vigilant parce qu'il y a toujours une charge possible. Mais on est sur une faible tension. Et donc là, toi, tu prends la batterie, tu la stockes. Et quand ton petit baril, là, il est plein à remplir à bord de batterie. Ouais, voilà, quand on remplit nos batteries, nos vieilles batteries, après on a une entreprise spécialisée dans les produits dangereux, qui est une filiale de Veolia, qui vient nous récupérer les fûts. Parce que pareil, les fûts, il faut qu'ils soient normés pour
pour être transportées. Ok, d'accord. Et donc après, cette batterie-là sera recyclée. Voilà, celles-ci seront Détruites et recyclées. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, donc là, vous faites tout ce qui est réparation de batteries hybrides rechargeables et voitures électriques. Et du coup, vous avez d'autres projets là pour Dr Watt sur les années qui arrivent? Alors oui, on a pas mal de projets, notamment celui de récupérer les batteries des vieilles voitures électriques, celles qui sont plus assez performantes pour des voitures, et d'arriver à plugger ça dans les maisons avec du photovoltaïque. Ok, donc là, en gros, tes panneaux produisent, ils rechargent la batterie, Voilà. et toi, tu utilises l'électricité de la batterie pour alimenter ta En maison. fait, recycler les anciens packs batteries de voitures accidentées, Ouais. de voitures moins performantes, de récupérer ces packs batteries-là, de les recertifier et par la suite de les remettre en circulation sur un marché photovoltaïque, stockage d'énergie. Et pourquoi le photovoltaïque? Parce que moi, j'ai déjà une entreprise RGE dans le photovoltaïque. Donc du coup, pour moi, c'est la suite, une continuité. La suite logique, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Puis le gros avantage de la voiture électrique, ou du moins des batteries, c'est qu'on peut stocker de l'énergie, la réutiliser, C'est ça. et c'est un cercle qui est complètement vertueux avant de passer même sur l'étape de recyclage, quoi. Exactement. Surtout qu'en fait, des fois, on a même des voitures qui sont accidentées, les batteries sont encore bonnes, elles vont partir en destruction, recyclage, alors qu'en fait, on peut les utiliser peut-être pendant encore des milliers de cycles dans une maison, quoi. Ouais. Et ça, le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, les industriels ne savent pas réutiliser. Comment les recycler ou pas dans le bon sens ou ne savent tout simplement pas comment ouais. faire. Après, je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place au fil des années, mais c'est quelque chose qu'on va voir en France assez rapidement, ce stockage qui vient des voitures. Ouais. On va regarder comment faire un petit diagnostic sur une batterie Allez, et voir c'est ce qu'on a parti. comme info. Donc là, on est avec Jordan. On va voir un diagnostic batterie. Donc là, on a une balise qui est branchée à la voiture. Alors en fait, c'est pour suivre l'évolution de la santé de la batterie sur plusieurs années. Alors c'est conseillé de le faire une fois par an. Ok. Faut savoir que les batteries sont garanties pendant 8 ans et 160 000 km Ouais. jusqu'à une capacité de 70%. Et en dessous, du coup, ça rentre dans le stade de la garantie. Et il change la batterie, c'est ça? Exactement. Dans Ok. les 8 ans, 60 000 km. Au-dessus, effectivement, on a une déperdition plus importante sur l'autonomie totale de la voiture. Et donc là, par exemple, donc ça, c'est un rapport du diagnostic. Voilà, exactement. Donc, donc là, c'est là- sur un XC40 hybride rechargeable. Ok. Donc le véhicule a 2 ans, 30 000 km. Et on voit qu'il lui reste encore 95% de sa capacité totale. Ok, C'est d'accord. plutôt positif. Voilà, ce qui fait une déperdition de 2 à 3% par an en moyenne sur Ouais. les véhicules. Et là, du coup, aujourd'hui, si moi je prends une voiture électrique d'occasion chez vous, il y a quelque chose qui est mis en place. Alors, juste pour information, le COH aujourd'hui, vous facturez 79 79 Ouais, euros. exactement, tout à En fait. concession, on est plus autour des 130-150 euros. Ouais, en moyenne, ouais, tout à fait. Ouais, sur le Donc transport. déjà, c'est moins cher de passer chez vous. Ouais. Et en plus de ça, tu me disais tout à l'heure, sur les voitures d'occasion, vous allez mettre quelque chose en place. Alors, ce qu'on va proposer, en fait, c'est pour tous les clients qui vont acheter les véhicules chez nous, c'est commercialement d'avoir 3 ans de SOH offert, donc un SOH par an pendant les 3 premières années. Ouais. Et on est en train de mettre en place pour le début d'année prochaine une garantie jusqu'à 5 ans sur toutes les voitures d'occasion. Voilà. Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un des principaux freins à l'occasion, c'est que un moteur thermique, on sait ce qui a été fait dessus, on sait son kilométrage, mais une batterie, on sait pas trop comment elle a été entretenue, le nombre de décharges, de charges. Voilà, Donc là, ça exactement. permet de rassurer, on va dire, ce passage à la voiture électrique d'occasion. Et puis de pérenniser aussi les valeurs des voitures électriques en général sur le marché. Ouais. Donc s'il y a besoin de faire un test de COH, Voilà. c'est chez Dr Watt que ça se passe. Bienvenue à Glazé. Ça Exactement. Donc toi, Jordan, tu t'occupes de la partie commerciale, comme on a vu en début Ouais. de vidéo. Exactement, ouais. Et ben, je te propose que tu nous montres un petit peu ce que tu fais. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc là, on va voir tout ce qui est partie technique, réparation, intervention, donc sur les batteries ou sûrement tous les composants en amont. Ouais. Et là, du coup, donc, on a vu la partie diagnostic avec toi. Et là, aujourd'hui, si je suis acheteur, comment Dr Watt, comment toi, tu peux m'accompagner? Du coup, comme vous avez pu le voir par rapport à la partie après-vente, on a une vraie synergie entre le commerce et le suivi de nos véhicules, puisque effectivement, on va proposer différentes solutions, prestations à le client qui achète et nous les véhicules chez nous. Ok. Donc on a parlé du SOH tout à l'heure, mais on va également mettre en place des contrats d'entretien sur les Ok. véhicules électriques. Vraiment spécifique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais. quand on a des contrats d'entretien classiques en concession, personnellement, je vais faire mon entretien chez Renault pour ma Zoé. Le mec, il a même pas testé ma batterie en fait. Quand je lui ai demandé s'il avait testé ma batterie, il m'a dit ouais, j'ai testé la batterie 12 volts. Ouais, en fait, Et- il y a moins de choses à prendre en compte dans l'entretien d'un véhicule électrique, hein, c'est tout à leur avantage. Ouais. Par contre, il reste toujours des pièces périphériques, des plaquettes pneumatiques. Donc là, on va accompagner dessus, ce qui permettra à la fois de surveiller effectivement la santé moteur, batterie, pièces périphériques, Ouais. et également sur de l'entretien court. Voilà, donc on tient en fait à garder le client chez nous pour effectivement avoir l'œil sur le suivi de son véhicule. Parfait. Donc ça, c'est très important pour nous d'accompagner dans l'achat et dans le suivi après. Et donc, en complément du contrat d'entretien, Ouais. on a également, en cas de panne électronique ou des batteries, un contrat de garantie
qui pourra s'étaler sur plusieurs années, mensualisé, et qui permettra aux clients sur la durée de détention de son véhicule d'être accompagné vraiment en permanence. Ok, donc ça rassure quand même la personne qui passe à l'électrique et qui a un petit peu peur justement de tous ces aspects-là. Oui, tout à fait. Ça existe déjà sur le véhicule thermique. Oui. On transfère sur le véhicule électrique. Donc nous, notre entre guillemets combat aujourd'hui, c'est de crédibiliser justement ce marché-là. Ok. Parce qu'il a tous les arguments justement pour se maintenir dans le terme. Et là, par exemple, moi, je veux acheter, j'ai un modèle en tête. Oui. Je peux vous solliciter et vous pouvez me trouver ce véhicule-là dans le prix, les finitions, le kilométrage. Vous faites de la recherche comme ça? Alors après, on s'adapte effectivement au cahier des charges de nos acheteurs. Comme la location s'est énormément développée, on propose effectivement ces solutions-là sur mesure, sur de la courte durée ou alors sur des montages de location avec option d'achat. Donc ce qu'on propose également, ça va être de racheter les contrats de location en cours, sur lesquels on peut recréer un nouveau contrat sur mesure pour le futur client. Voilà, peut faire un transfert entre guillemets, mais sera adapté à l'utilisation que fera le client en termes de durée et de kilométrage. Ok, donc par exemple, moi j'ai un leasing sur un thermique. Oui. Et, de 3 ans, je veux l'écourter parce que j'ai un modèle électrique qui me plaît et qui convient à mon usage. Je viens vous voir. Voilà. Vous me faites en gros un transfert de location. Vous vous occupez de... Exactement, de solder le contrat actuel et de recréer un et de repartir sur quelque chose d'autre. Et on peut également transférer, s'il y a un client actuellement a un véhicule électrique en location, on peut s'occuper de reprendre son contrat de location et de le transférer pour un nouveau client sous une nouvelle forme. Voilà, on recrée un nouveau contrat en fait, voilà, qui sera adapté pareil en termes de durée et kilométrage à ce qu'il souhaite. Il y a un truc que tu me disais tout à l'heure et je trouve hyper intéressant, c'est la location courte durée que tu proposes, de pouvoir en fait tester un peu en amont ou même juste pouvoir changer régulièrement de véhicule, parce qu'il y a des personnes qui adorent changer et là en gros on peut faire un contrat 6 mois ou c'est vraiment la carte. Oui, tout à fait. Alors c'est à la journée, on va jusqu'à plusieurs mois si besoin. Ça peut adapter. Alors pour les professionnels, ça peut leur permettre de s'adapter à une modification en termes d'intensité d'activité. Ouais. Voilà, par rapport à leur personnel ou besoins qu'ils ont. Ou une période d'essai tout simplement. Ouais, tout à fait. Et puis pour nos clients particuliers, parfois c'est aussi le plaisir de switcher de véhicule, tout simplement, ou par rapport à leurs besoins personnels, familiaux ou autres. Et si demain, moi, je suis vendeur, j'ai du mal à vendre ma voiture tout seul sur Internet, les gens, justement, ont du mal à avoir confiance en la voiture électrique et en la voiture que je propose, j'ai pas de SOH, et ben là, comment tu peux m'accompagner, moi, en tant que vendeur? Et ben du coup, nous, on va créer une charte, où on aura effectivement un poste de santé de la batterie, mais également des pièces périphériques. Voilà, donc tous les véhicules seront contrôlés chez nous avant d'être mis en vente. Donc oui, effectivement, l'idée, ça va être de fluidifier la transaction entre le vendeur et le futur acheteur. Ensuite, on a duty de tous les contrôles qualité du véhicule, des démarches administratives, de la mise en annonce, de la garantie, de la reprise éventuelle d'un véhicule ou d'un contrat de location. Et donc, on pourrait effectivement proposer différents modes de financement pour le futur acheteur. D'accord. Donc on sera très flexible sur ce qu'on proposera par rapport à la transaction. Et tu fais aussi, de par mon expérience, le dépôt-vente. Oui, tout à fait, ouais. Avant de passer sur l'électrique, moi j'avais une 308 essence, j'avais du mal à la vendre par mes propres soins. Et là, donc, je te l'ai mis chez toi et du coup, tu t'es occupé de faire toutes les essais, ce genre de choses, récupérer toutes les factures, l'historique. Et du coup, tu as pu la revendre et tu m'as dit, tiens, voilà, moi j'étais sous. Et donc, tu fais également la même chose pour la voiture électrique. Oui, exactement, tout à fait. Avec un forfait effectivement plus intéressant pour le vendeur. Dans le sens où effectivement, il aura une valeur de revente qui sera supérieure à l'achat cash classique. Ouais, tout à fait. Donc c'est dans un intérêt commun en fait, qu'on a cette transaction-là qui est possible. Ok, ça marche. Ok, donc en fait, avec Dr. Watt, vous créez vraiment une synergie complète autour de la voiture électrique qui est entretien, réparation, diagnostic, achat, vente, etc. Donc ça change un peu des garages classiques. Donc en tout cas, c'est une belle proposition. Écoute, merci Jordan pour cet échange. Avec plaisir. Et on passe tout de suite à la conclusion de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner donc, sur la chaîne de WeLike. N'hésitez pas à donner de la force à Dr. Watt en vous abonnant à leurs réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!